Au vu de vos retours sur les derniers vlogs et le fait que vous m'avez dit que ça vous manquait, et bah go, c'est parti, on en commence un nouveau. Hello maître érudit de la citadelle, c'est Johanna, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog où je vous emmène avec moi dans mes lectures, dans mon petit quotidien, mon petit blabla. Enfin bref, j'espère que ça vous plaira et que vous passerez un agréable moment. N'hésitez pas pour me soutenir à mettre déjà un petit like, un petit commentaire, vous pouvez mettre des petits emojis soleil, on a besoin de soleil en ce moment après un mois de juin très pluvieux, donc faisons venir le soleil, gardons-le, un petit peu de chaleur, ça fera du bien. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche si c'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vais commencer ce vlog avec un petit unboxing. J'ai reçu un petit colis ce matin dans ma boîte aux lettres. Alors j'espère qu'il n'est pas abîmé parce que comme vous pouvez voir l'état de l'enveloppe, celui-ci n'est pas arrivé intact. Alors je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai demandé dernièrement au service de presse. J'avais comme bonne résolution en début d'année de noter tout ce que je demandais et de cocher au fur et à mesure. Et puis il se peut que parfois je remplisse les formulaires quand je ne suis pas à la maison et à ce moment-là, bah je demande. Mais je ne pense pas à noter en rentrant à la maison, donc heureusement, je demande de manière assez modérée, je choisis de plus en plus méticuleusement les services de presse que je reçois parce que j'ai envie de pouvoir lire tout ce que je reçois, ce qui est en soi totalement normal, et j'ai pas envie de vous faire des book hauls de 20 à 30 livres par mois parce que ça ne correspond plus à ma façon de consommer le livre actuellement. Toutefois, on va quand même regarder ce qu'il y a dans ce petit colis. Je crois que c'est mes services de presse de chez Addictive du mois de juillet. C'est bien ça. Regardez comment c'est agréable à chaque fois quand vous avez un petit post-it avec une bonne lecture et tout ça. C'est pas toutes les maisons d'édition qui vous mettent un petit mot comme ça en vous souhaitant une bonne lecture qui vous personnalise les choses. Et aujourd'hui, je peux mettre en avant deux maisons d'édition qui le font systématiquement, donc Addictive et Nisha, etc. Et je vous garantis que c'est pas grand chose, mais le fait qu'il y ait une petite attention comme ça, j'ai moins l'impression d'être un panneau publicitaire et c'est super agréable. Donc on a le prochain Erin Graham en format poche, il est déjà paru en e-book et en brochet il y a quelques années. C'est Coloc avec mon boss. Oui, vous allez me dire, Johanna, en ce moment tu nous présentes beaucoup de romances à base de colocation. Oui, effectivement, j'avoue que c'est un trope que j'aime bien. Et quand j'aime bien un trope, des fois j'aime bien les binge-watcher et en ce moment il y en a beaucoup. Alors, je vais prendre la petite fiche presse pour vous donner les dates de sortie et tout ça, tout ça. Je sais pas si le vlog sera déjà en ligne au moment où je vous en parlerai, mais toutefois, on verra bien. Alors il sort en poche le 11 juillet 2024 et on nous dit il est le boss, il fixe les règles mais pas avec elle. Étienne maîtrise tout dans les moindres détails jusqu'à ce que Lizzie, comptable au sein de sa société, s'impose dans son quotidien. Lizzie est fantasque, pleine de vie, se moque des règles, les contourne, parle tout le temps sauf de son passé. Elle le rend dingue. Étienne la tiendrait bien à distance mais impossible, elle a besoin d'un boulot et d'un toit et il a besoin d'une fausse fiancée. Marché conclu. En vrai, je crois que c'est encore un livre que j'ai déjà lu il y a longtemps en numérique. En ce moment, j'ai vraiment cette sensation-là. À chaque fois, je demande des livres à Addictive et je commence à lire le livre en format poche et je suis là en mode mais, tu l'as pas déjà lu? Ça m'a fait ça avec la dernière romance que j'ai lue, c'était Coloc at Sex Friends de Jane Pierce. Je l'avais lu en numérique il y a plusieurs années de ça. Enfin bref, c'est pas grave, Mémoire de Poussière Rouge. Et puis, il y a énormément de rééditions de livres en ce moment. Et donc, forcément, avec toutes ces rééditions, les couvertures qui changent, les titres qui sont modifiés et tout ça, bah, moi personnellement, ça s'évapore dans ma tête avec le temps. Et l'autre, du coup, c'est la prochaine parution Addictaisie. Alors, je vous enlève le post-it. C'est Captive de l'Impris de Marjorie Burbeau. Je suis un peu dégoûtée
regardez-moi ça là, l'angle. Non, non, au secours, au secours. J'aime pas quand les anglais sont abîmés. Et là on nous dit, elle n'est pas qu'une simple prisonnière, elle est la clé des secrets de la forteresse royale. Au cœur du royaume tourmenté d'Aonilon, les humains, les sorcières et les sirènes se déchirent. J'avoue que le côté sirène m'a beaucoup intriguée, j'en vois peu en fantasy. Enfin du moins dans les fantaisies récentes. La grande insurrection est terminée et pourtant les tensions persistent, menaçant de tous les entraîner vers une nouvelle guerre. Dans ce monde gangréné par la violence, Hera parvient à s'en sentir tant bien que mal grâce à un don singulier. Elle peut disparaître et réapparaître où elle veut. J'avoue que ça c'est un don qui m'intéresserait énormément. J'aimerais trop pouvoir disparaître, apparaître à un endroit où j'ai besoin. Vous imaginez le gain de temps dans une journée? Et moi je sais pas pour vous, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un don d'invisibilité. Il se peut que par moment, en public, je sois assez mal à l'aise ou assez timide quand je connais pas les gens qui sont autour de moi. Et donc, quand je me sens un petit peu mal à l'aise, j'aimerais pouvoir me mettre en mode invisible, observer ce qui se passe autour de moi, mais qu'on me laisse tranquille. Mais les cartes sont rebattues lorsque Silas, un mystérieux homme masqué, l'enlève afin d'utiliser son pouvoir pour pénétrer dans l'imprenable forteresse royale. Hera se retrouve alors prisonnière et entraînée malgré elle dans un jeu dangereux où la coopération avec son ravisseur est la seule chance de survie. Entre magie, trahison, sentiment, pouvoir, le moindre clignement de paupières peut bouleverser le destin de tout un peuple. Sirènes, sorcières, impris, gardes royaux, humains, tous sont en danger. Seuls Hera et Silas peuvent les sauver, à condition de ne pas céder à la haine et au désir. Et donc, la petite fiche presse nous dit qu'il sort le 4 juillet. Voilà, voilà. Donc, comme ça, vous savez tout. Je pense qu'en vrai, vous n'aurez pas la vidéo le 4 juillet. Vous l'aurez bien après. Donc, ce livre sera sûrement déjà sorti, pour être honnête avec vous. J'aime bien garder les petits post-it. Donc, je les mets à l'intérieur du livre. Oui, oui, je suis maniaque. C'est pareil, quand je reçois des petits cadeaux de votre part, je colle les petits mots avec un papier d'annotation, hein, parce que je ne mets pas de colle ou de scotch dans mes livres. Mais vous savez, les petits post-it pour annoter, je m'en sers pour garder à l'intérieur les petits mots que vous mettez, parce que ça me touche toujours énormément. Niveau lecture, alors, je suis au tout début de chacune de ces lectures. Alors, hier soir, en live Twitch, j'ai commencé La sorcière et le protecteur de Mareva Mae. C'est une romantaisie, la première de chez Nisha, etc. J'ai lu combien de pages hier soir? J'ai lu 67 pages. J'en suis au chapitre 4. Regardez-moi cette mise en page, elle est trop belle. Mais je ne peux pas encore vous en parler. Tout simplement parce que j'ai rien compris de ce que j'ai lu. Hier soir, j'étais fatiguée et j'ai fait, bon, arrête de lire là. Donc pendant la session lecture, j'ai fini par remplir mon reading journal, tout simplement parce que j'étais tellement fatiguée que je n'étais pas concentrée, et donc je me suis dit, bah ça sert à rien, si ce n'est ne pas te faire apprécier un livre qui pourrait potentiellement te plaire. Ensuite, je me suis dit, comme tu es crevée, tu vas commencer une petite romance avant de t'endormir, parce que personnellement, je ne peux pas me coucher sans lire du tout. C'est-à-dire que même si je lis qu'une seule phrase, il faut que je lise en allant me coucher. Donc je me suis dit, prends une autre romance, que tu as reçue en service de presse, une romance assez simple, assez doudou. Et là je me suis dit, tiens, tu vas prendre Under Control que tu dois lire, de Marie L. Et comme ça, tu pourras avancer dans tes services de presse et ça te fait une romance de chevet. Et pour le reste de la journée, tu as la petite romantaisie. J'ai fait, ok, c'est une bonne idée. Mais j'étais tellement fatiguée que c'est pareil, je n'ai absolument rien compris de ce que je lisais. Et là, on est sur une romance, hein. Donc, je vous explique mon niveau de fatigue d'hier soir. Toutefois, je vous en parlerai très vite dans ce blog-là, je pense. Et j'ai commencé en audio, mais ça, c'était déjà dans le dernier vlog, Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Je l'avais laissé de côté le temps de finir Le Porteur de Mort et de terminer la lecture commune également de Iron Flame, parce que, en fait, faut savoir que le narrateur des Aventuriers de la mer, c'est le même narrateur que le Porteur de Mort. Donc je commençais à m'embrouiller entre les histoires parce que c'était la même voix qui contait l'histoire. Vous voyez un petit peu le problème. Alors donc j'ai fini le Porteur de Mort, je peux reprendre les Aventuriers de la mer sans m'embrouiller. Comme ça, quand j'aurai fini les Aventuriers de la mer, je pourrai reprendre la lecture du Porteur de Mort pour qu'on puisse lire le tome 4 en lecture commune. Et pour le moment, c'est très introductif, là, les Aventuriers de la mer. Donc j'attends
de voir ce que ça donne. Toutefois, je pense que ça fera comme l'Assassin Royal. On aura un premier tome qui pose les bases, qui est très introductive, et un second tome qui rentrera un petit peu plus dans l'atmosphère sociopolitique, et un troisième tome qui ira dans l'action. Voilà, j'ai un peu compris comment fonctionnait Robin Hood. Ces livres fonctionnent à peu près par 2 ou 3 tomes en fait, pour avoir l'introduction de la partie, le développement de l'univers et l'action. Toutefois, c'est très très plaisant à écouter et je vous en reparle très bientôt. Sur ce, je vous laisse. On est lundi, donc je dois faire mon petit ménage avant de partir à l'école maternelle pour le périscolaire entre midi et 2. Enfin jusqu'à, je travaille jusqu'à 14h30. Cet après-midi, je devais avoir une cliente, on devait faire main et pied et elle a annulé, elle a eu un peu d'entretemps. Donc j'ai mon après-midi de libre, je vais en profiter pour faire les photos Instagram et tout ça, travailler mon contenu sur les réseaux sociaux. Demain, j'essaierai, si j'ai pas de cliente, de me refaire mes ongles parce que je me suis grignoté mon gel. Chose à ne surtout pas faire, hein. Vous allez vous abîmer les ongles et en plus, grignoter son gel, c'est pas très très bon pour la santé. Mais comme je suis quelqu'un d'assez anxieuse, en fait, je suis comme ça là. J'ai toujours les doigts et je me grignote le gel et après je fais « Ah tiens, t'as des décollements !» Ah bah oui, c'est normal, hein. Toujours à force de le grignoter, de gratter avec tes dents, oui, au bout d'un moment, forcément, ça se décolle. Donc, j'ai les ongles complètement niqués à force de me bouffer les ongles, le gel, la peau. Mais bon, je suis une rongeuse d'ongles, donc ceux qui sont comme moi des rongeurs, vous comprenez mon petit problème, hein. Et moi qui dis aux gens, ne mettez pas vos doigts à la bouche, ne grignotez pas le gel. Ouais, je suis la pire de mes clientes, mais bon, je me les fais moi-même, donc il n'y a pas de souci. Burning through a cool stare, just like we don't care. Now don't you speak. The words you haven't said are better in my head, better in my head. Love the way, I love the way it sounds when your body talks to me. Let's fall in love for the night, partners in crime till the sunrise. Trash my room, start a fight and never say a word. Let's fall in love for the night, smoke out the valet for a joyride. Crash and crawl from the side and never say a word. Kinda cool like me, chilling by the pool bar, drinking with Jeffree Star. Now don't you speak. The words you haven't said are better in my head, better in my head. Love the way, I love the way it sounds when your body talks to me. Let's fall in love for the night, partners in crime till the sunrise. Trash my room, start a fight and never say a word. Let's fall in love for the night. Hey coucou, je vous retrouve, on est jeudi, je suis éclatée. Il s'en est passé des choses depuis la dernière fois que je vous ai pris dans ce petit vlog. Alors en termes de lecture, hormis le fait que j'avance dans les Aventuriers de la Mer en audio, il me reste à peu près 1 heure d'écoute et je vous avoue que ce premier tome est très très lent. Il met plus en place un climat familial qu'autre chose en fait. Il se passe pas grand chose, je m'ennuie un petit peu, mais je sais que c'est nécessaire pour rentrer dans la suite de l'univers. Donc hormis mon avancée dans les Aventuriers de la Mer, d'un point de vue littéraire, il s'est pas passé grand chose. Je vous explique. Du coup, je suis assez fatiguée en ce moment, je sais pas si ça se voit, en tout cas je me maquille pour cacher les cernes et tout ça, je prends des boissons bien énergétiques pour tenir le coup. Lundi soir j'étais très très bougon, déjà je suis rentrée du boulot, je me suis un peu pris la tête avec ma soeur, alors elle a parlé d'un sujet hyper sensible pour moi et il faut dire que j'étais déjà pas de bonne humeur, donc je l'ai un petit peu envoyée balader, j'y suis allée un petit peu fort, mais d'un autre côté ça lui fait pas de mal qu'on la remette en place de temps en temps, puisque moi et ma soeur on est un petit peu chien et chat, même si on s'aime, voilà, on est un peu chien et chat, voilà, c'est l'amour vache entre nous.
clairement. Donc voilà, pour rien arranger, j'étais tellement bougon que j'avais pas envie de faire le live Twitch et tout ça. Je fais bon bah je vais commencer à bosser sur le PC, je vais avancer sur le contenu littéraire et tout. Mardi je rentre du boulot, je fais bon bah je suis un peu moins bougon, même si j'étais pas encore d'hyper bonne humeur, mais je pense que c'est vraiment dû à la fatigue du moment et au stress, parce que je suis assez stressée, parce que j'ai un examen médical qui me cause quelques petites angoisses en ce moment. Rien de grave, rassurez-vous, vraiment rien de grave, mais j'en parlerai pas ici en détail sur YouTube. Et de ce fait, bah c'est vrai que je dors pas forcément très bien. Donc mardi, bon ça allait quand même un peu mieux, je me suis dit bah je vais faire le live Twitch, donc je fais une petite story toute contente, je fais une petite bourde niveau clientèle, puisque je sais pas ce que j'ai foutu, il y a un rendez-vous que j'avais pris avec une cliente qui ne s'est pas affiché, j'étais persuadée d'avoir personne et une cliente qui arrive, et je fais ah mince, j'avais un rendez-vous, donc je m'occupe de ma cliente, pas de soucis, ça s'est très bien passé, et puis bon bah le soir je range et tout ça, je commence à tout préparer, et puis là je reçois un message de Gauthier en me disant faut que tu viennes me chercher. Et effectivement il y avait un énorme orage qui a éclaté, je voyais l'eau qui défilait de manière torrentielle dans la rue avec des grosses flaques, mais dans ma rue il n'y a pas grand chose en vrai, hein. Enfin il y a quasiment rien du tout, l'eau elle défilait juste le temps de l'orage. Par contre bah, le train il y a eu des éboulements, donc bien entendu il ne pouvait pas avancer. Gauthier bosse à 1 heure de la maison, donc il avait pu prendre le train à peu près jusqu'à 45 minutes de la maison, la dernière gare, donc je vais le chercher. Sauf que je sors de ma ville et dans le village qui suivait, c'était genre inondé. Mais quand je vous dis inondé, je vous mets les photos à côté de moi. Je me suis tapé des arbres par terre. J'ai pas pu tout prendre en photo. J'ai pris les endroits où c'était le moins risqué, parce qu'il y a des moments où franchement c'était vraiment gore, parce que j'étais en train de slalomer dans l'eau entre les arbres, les cailloux et tout ça. J'espère que ma voiture elle a pas grand chose. Je l'ai pas reprise depuis. Mais du coup bah gros stress quoi. Donc je brave les intempéries pour aller le chercher. Je fais bah écoute là j'ai pu passer dans ce sens là pour rentrer à la maison, mais je pense que dans l'autre sens en fait on pourra pas passer pour rentrer. Donc on est passé par l'école, la montagne, les champs barrants en fait pour revenir chez nous. Ça nous a fait un détour de 30 minutes, à peu près 30-40 minutes, mais bon ça a évité de repasser dans les inondations. Mais les inondations c'est genre juste en sortant de chez moi quoi, donc enfin en sortant de chez moi, de la ville où j'habite. Donc voilà, ça m'a bien brassé, et suite aux intempéries il y a eu une panne générale d'internet. Donc on est resté toute la soirée, mais ça c'est pas bien grave, et tout le mercredi sans internet. Donc là j'étais là en mode comment j'ai fait mon contenu, comment j'ai fait mes papiers pour mon entreprise, comment j'ai fait ci. Donc je fais ce que j'ai pu en partage de données avec la 5G du téléphone portable, mais c'est vrai que c'était pas fameux quoi. Donc voilà, un petit peu galère, le stress et tout ça. Donc forcément hier je n'avais pas forcément la tête à créer du contenu, j'étais encore un peu bougon, donc bon j'en ai profité pour me refaire les ongles, j'en ai profité pour préparer des nuanciers pour les clientèles parce que j'ai reçu de nouvelles couleurs, et préparer tout ce qu'il faut pour ma cliente d'aujourd'hui. Mais voilà, donc je vais essayer de tourner les vidéos pour le contenu aujourd'hui, essayer de les monter aujourd'hui pour que la vidéo soit en ligne samedi. Je ne promets vraiment rien, au pire bah, si c'est pas en ligne samedi ce sera en ligne dimanche ou lundi. Voilà, mais dur. Franchement, dure semaine, j'espère que ça va bien se passer pour la fin de semaine, surtout qu'elle est quand même assez chargée. Il y a l'anniversaire de mon beau-père, donc le mari de ma maman, samedi, donc on doit se lever tôt pour aller les aider à préparer samedi matin et tout ça, donc grosse fête familiale, amicale et tout ça, et puis là on arrive sur les dernières semaines d'école, donc les enfants à l'école ils sont assez excités. Enfin bref, voilà pour le petit update de vie. Sur ce je vais y aller parce que sinon je vais me retrouver en retard au travail et il est que 9h. On est vendredi matin, vendredi 28 juin, et je viens vous voir pour quelques petits... Alors hier j'ai reçu une enveloppe de la part de Hachette. Oui, je l'ai déjà ouverte, j'étais trop curieuse. Et donc dans cette enveloppe il y avait un petit mot comme ceci. Donc chère Johanna, nous sommes ravis que tu rejoignes les partenaires Hachette Roman 2024-2025. Prépare-toi pour une année de découverte, d'échanges autour de la littérature jeunesse, ado, young adulte, de rencontres en tout genre et de coups de cœur. Alors pourquoi ne pas commencer ce partenariat avec un cover réel d'envergure? On te laisse découvrir ce qui se cache derrière cette magnifique illustration de Shona, notre tisseuse de mélodies préférée. Nous espérons que tu te plairas à nos côtés et que tu prendras plaisir à parler de nos parutions. Donc voilà. Alors oui, vous allez me dire,
Pourquoi t'as postulé à Hachette Roman? Tu lis peu de young adulte? Parce que même si j'en lis peu, il y en a quelques-uns que j'apprécie. Et même si je prendrai pas tous les livres du partenariat, je prendrai ceux qui me font vraiment envie en espérant les apprécier. Donc regardez-moi la magnifique illustration. Elle ira sur mon mur d'illustration dans le bureau. Elle est trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment canon. Et là ils nous disent de scanner l'image au dos avec une application. Donc l'application, il faut que je l'installe. Les vlogs, je les filme avec mon téléphone, donc je pourrais pas vous montrer, mais je vous ferai soit un réel, soit une story. Et je pense que vous avez déjà dû la voir passer sur Instagram, parce que je suis déjà fait spoiler. Donc voilà, mais trop beau le fan art. Je suis trop fan. En tout cas, le concept, il est hyper innovant, je trouve. C'est la première fois qu'on me fait ça. Ensuite, j'ai reçu un petit colis ce matin. Voilà. Et sur ce petit colis, alors je cache juste mon adresse, il y a marqué Hugo. On est sur un format poche. On est le 28 juin, pardon. Et qu'est-ce qui sort bientôt? Voilà. Donc, on va vérifier que ma théorie se révèle vraie. Mais si c'est juste, il y a moyen que je pousse un petit cri de joie dans quelques instants. Alors. Ai-je raison ou pas? J'ai tellement bien ouvert l'enveloppe que... Oh là là. Allez, on va y aller en mode brut. On va déchirer le papier bulle. Je suis trop contente. Oh là là. Il est beau. Pardon. Anna, il va falloir qu'on se revoie. Il n'est pas signé celui-ci. Il s'agit de Amour, flingue et macaroni de Anatrice, publié chez Hugo en format poche, et le grand format est chez Black Ink Edition. Je l'ai déjà lu, mais je le relirai avec énormément de plaisir. Donc, on va y suivre la suite des aventures de Valentine, une maman célibataire dans le tome 1, complètement délurée, et de Valentino Maserati, pas Maserati... Massari. On va y suivre Robin, une maman célibataire dans le premier tome, complètement déjantée, et Valentino Massari, un tueur à gages italien, et tout ça. Et là, c'est la suite de leurs aventures. Alors, vous pouvez très bien ne pas lire le tome 2, parce que le tome 1 a une vraie fin, mais je vous garantis que ce tome 2, c'est une pépitas. C'est une pépitas, et si vous ne le lisez pas, vous allez manquer quelque chose. Alors attention, romance déjantée, spicy, avec des personnages au langage bien fleuri. Donc, faut aimer ce type de narration. Mais si vous avez déjà lu du Anna, il n'y a pas de raison que vous appréciez pas. Voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et sinon, niveau lecture, j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai abandonné Under Control que je vous ai montré au début de ce vlog. J'arrive pas à rentrer dans l'histoire. J'aime pas du tout la plume. Et aujourd'hui, SP ou pas, on ne se force pas. Et il me reste à peu près 30 minutes d'écoute des Aventuriers de la mer, donc je reviendrai vous en dire des nouvelles très bientôt. Selena, avec Tata, on va où? On va chercher des ballons. Pourquoi on va chercher des ballons? Parce que moi, je veux avoir des ballons. Ouais. Pour que les petites filles et les petits garçons, s'il y a des petits garçons, on va jouer et avec les ballons. Ouais. T'as pas voulu laisser les ballons pour la déco, hein? Oui. Pourquoi t'as pas voulu laisser les ballons pour la déco? Parce que je voulais trop qu'elles soient contentes, les filles, avoir des ballons. Alors, Ouais. Ça, faut le laisser par terre. Comme ça va faire joli. Et les filles, les garçons seront contents et prendront des ballons. Reine des Neiges et Spider-Man. Reine des Neiges et Spider-Man, rien que ça. Oui. You're kinda hot like me, burning through a cool stare, just like we don't care. Now don't you speak. The words you haven't said are better in my head, better in my head. Love the way I love the way it sounds when your body talks to me. Let's fall in love for the night, partners in crime till the sunrise. Trash my room, start a fight, and never say a word. Let's fall in love for the night,
je vous retrouve, on est lundi après un week-end bien rempli. Samedi c'était l'anniversaire du mari de ma maman, donc mon beau-père. Donc journée bien changée, on est rentré très tard. Il y avait la famille, il y avait des amis à mes parents, voilà. On était sous une tente heureusement parce qu'en fait le temps a pas arrêté de s'alterner entre soleil et session orageuse, c'est un petit peu pénible. Mais sinon niveau lecture, j'ai pas énormément avancé. J'ai toutefois terminé le tome 1 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Ce tome 1 est très long, assez introductif. Alors j'aurais du mal à vous le résumer, mais en gros on suit des familles qui possèdent des vives-nefs, qui sont des vaisseaux magiques avec une empreinte mentale, enfin une certaine magie, et on va y suivre une famille où en gros le père il décède et il va léguer le vive-nef à un de ses beaux-fils, et il y a sa fille Althea qui est pas trop d'accord avec ça et qui aimerait pouvoir avoir l'héritage de son père. Quelque chose comme ça si je vous dis pas de bêtises. Donc il y a pas mal de complots, de trahisons au sein de cette famille, et on suit vraiment cette mise en place avant que le vive-nef prenne la mer et aille effectuer quelques missions. Donc voilà en gros le résumé. On est vraiment sur cet esprit familial en fait dans ce tome 1, sur les incidences qu'a la mort de ce monsieur, voilà. Et je dois dire que ça m'a pas énormément passionnée. Alors je vois là où l'histoire va rejoindre justement tout ce qui touche à l'assassin royal, je vois un petit peu les incidences au niveau de l'univers, mais toutefois bah j'en attendais un petit peu plus, voilà. Bon, après ce tome 1 est très introductif et on sait qu'avec Robin Hood ça fonctionne par trilogie dans les éditions françaises. C'est-à-dire que ce tome 1 n'est que l'introduction, le tome 2 va mettre un peu plus en place l'univers et dans le tome 3 on aura vraiment l'action, les révélations. Je suis désolée pour le bruit, il y a les pompiers qui passent et j'habite pas loin des casernes. Donc voilà. Niveau autre lecture, donc j'ai commencé Colloque avec mon boss de Erin Graham. C'est ma petite lecture de nuit, voilà. J'ai lu à peu près une 60aine de pages. On y suit Lizzie, une jeune femme qui apparemment cache son identité à certains secrets. Et on y suit Étienne, un chef qui a besoin de quelqu'un pour se faire passer pour sa copine. Voilà, pour le moment j'en sais pas plus, j'en suis au tout début. Ils vont avoir une colocation, ça on le sait via le titre, je viendrai vous en parler plus en détail quand j'aurai avancé. Et j'ai commencé en lecture commune avec Aurélie de Livromancienne et Mandy des Mots et moi, un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen. Je l'ai commencé hier soir en live Twitch et j'ai vraiment beaucoup de mal à m'arrêter. J'ai des tonnes de marque-pages, mais oui j'utilise un petit ticket de caisse, donc j'en suis au chapitre 7, ça fait à peu près 68 pages lues pour le moment. C'est hyper addictif, mythologie nordique avec une mythologie des dieux et des déesses qui sont hyper présents et c'est super agréable. On a des personnages très charismatiques, on y suit, comment elle s'appelle l'héroïne, Freya. On y suit Freya qui est mariée avec un gars qui est atroce dès le début, on a envie de le voir mourir clairement. Ouais, non. Et en gros, celui-ci va découvrir quelque chose sur elle, il va aller se plaindre au Jarl et le Jarl va ordonner qu'elle combatte son fils Bjorn, un des guerriers les plus incroyables. Sauf qu'il va se passer un petit quelque chose qui va retourner la situation et le Jarl va vouloir prendre Freya pour femme. Et ça va engendrer pas mal de soucis. Et il y a énormément de liens avec la mythologie, les dieux, les déesses. Enfin bref, j'ai pas forcément envie de vous en dire plus, même si j'en suis qu'au tout début. Parce que moi, je me suis vraiment lancée dans cette histoire les yeux fermés sans lire le résumé. Et je trouve que c'est un régal. C'est vraiment très plaisant d'y aller les yeux fermés. J'ai pas avancé dans les autres lectures que je vous ai présentées au début de ce vlog. Niveau lecture, j'ai du mal à avancer, je suis un peu stressée, angoissée en ce moment, donc c'est vrai que je fais énormément de coloriage parce que ça permet de me vider un petit peu la tête. Je me mets ça en écoutant un livre audio ou en regardant une série et voilà. En livre audio d'ailleurs, j'ai commencé Malice de John Gwynne. J'ai pas le livre papier sous la main pour vous le montrer, je vous l'afficherai là ou là, je sais pas encore de quel côté de ma tête. Comme ça vous voyez un petit peu, univers de fantasy hyper développé. Pour l'instant je ne peux pas vous en faire un résumé parce que c'est très introductif. Je vous en reparlerai, mais j'adore la plume. Je sens que cette fantasy va être genre incroyable. Voilà pour ce qu'il en est. Sur ce, par contre ce matin j'ai reçu un petit colis dans la boîte aux lettres, on va l'ouvrir ensemble.
Alors ça vient de chez Hugo. Bon, comme d'habitude, les enveloppes sont maltraitées par le facteur, hein, mais on va regarder ce qu'il y a dedans. Déballe ça n'importe comment, toi, je ne te dirai rien. Alors, ok. Dark Moon en librairie le 10 juillet, le tome 1 de Enhypen. Deux géants sud-coréens s'associent pour créer des webtoons avec 3 groupes de K-pop populaires. Voilà, il ressemble à ça. Il coûte 14,95 € et on nous dit les 7 garçons les plus populaires de l'académie d'Elselis partagent tous un secret. Ce sont des vampires. Garder leur identité cachée et faire face à leurs rivaux loups-garous est assez difficile. Mais l'apparition d'une nouvelle élève mystérieuse ne fait que compliquer les choses. Soa possède elle aussi des pouvoirs cachés et les garçons ne peuvent pas s'empêcher d'éprouver un lien inexplicable qui les unit à elle. Alors que Soa et les vampires se sentent de plus en plus attachés les uns aux autres, le passé trouble de chacun d'eux ressurgit et menace de bouleverser le monde. Quel destin les attend sous la lune noire? Franchement, je pense que ça va être plutôt pas mal. Le graphisme est très sympa. Je vous le montre comme ça vite fait, un petit peu à l'arrache. J'ai pas trop le temps non plus ce matin de parler trop longtemps. J'ai beaucoup de travail en retard. Je devais avoir qu'une seule cliente cet après-midi, mais finalement j'en ai 2. C'est plutôt positif pour mes affaires. Mais ce qui fait que en ce moment, comme j'ai un peu plus de clientes, j'ai un retard monstrueux dans tout ce qui est administratif, dans tout ce qui est réseaux sociaux. Je suis un petit peu dépassée, je suis fatiguée, j'ai une to-do list immense. Ça me fout des angoisses en ce moment. J'ai pas mal de rendez-vous médicaux et tout en ce moment, avec des petits trucs qui me tiennent à cœur. Et ouais, le stress est très présent. Enfin bref, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur si il y a des jours où il n'y a pas de poste ou des choses comme ça, parce que ouais, c'est un petit peu compliqué cette semaine. Après ça ira peut-être un peu mieux puisque bon, les dernières semaines avant les vacances scolaires, donc j'aurai plus l'école le matin, ça va me soulager, ça va me permettre de reprendre les choses en main et de faire tout ce sur quoi j'ai retard. Mais là je regarde mon bureau, il est en bordel, voilà, j'ai plus les mots. J'ai même pas fait mon reading journal de juillet pour pouvoir noter la rivée de ce webtoon. Enfin bref, rien ne va par ici. Chilling by the pool bar, drinking with Jeffree Star. Now don't you speak. The words you haven't said are better in my head, better in my head. Love the way, I love the way it sounds when you're by it. Crying till the sunrise, trash my room, start a fight and never say a word. Let's fall in love for the night. Smoke out the valet for a joyride. Crash and crawl from the side and never say. Trash my room, start a fight and never say a word. Hey, coucou, je vous retrouve, on est dimanche 7 juillet. Je viens pour clôturer ce petit vlog étant donné que j'ai terminé une lecture. Et j'ai adoré. Alors je pourrais pas clôturer toutes les lectures dans ce vlog là, sinon ce sera bien trop long, mais vous inquiétez pas, je vais vous faire plein de vlogs pour cet été et il y aura également des vlogs qui seront réservés aux maîtres de la chaîne. Je n'ai pas fait une vidéo explicative là-dessus, mais c'est vrai que si vous avez suivi, j'ai activé les souscriptions sur YouTube. Les souscriptions vous apportent quelques avantages. Donc pour 2,99 €, vous avez le droit à des petits emojis personnalisés que vous pouvez utiliser dans les commentaires. C'est des petits emojis dragons et avec le temps, vous aurez le droit à des Stitch aussi. Mais oui, j'ai été dure en affaires comme diraient certaines personnes. Pour les Stitch, ça demande quand même quelques années de souscription. La souscription est à 2,99 €. Vous avez tout ce qui est priorité de réponse aux commentaires. Vous avez des petits bubble tea. Vous avez le droit à des posts personnalisés où je peux vous mettre quelques exclusivités avant-première, des choses comme ça. C'est vrai que j'ai pas encore le réflexe de le faire, mais ça vient petit à petit. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous ai montré une petite exclue qui arrive au mois de juillet. Donc voilà, je suis de ça. Et je vais essayer de vous faire
au moins 1 à 2 vlogs exclusifs par mois. Alors il y en aura un minimum, 2 si j'y arrive, tout dépend du temps, pour vous remercier de votre soutien. Ce sont des vlogs qui seront peut-être différents de ceux-là. Enfin, j'en ai aucune idée en vrai, mais je pense que comme vous êtes beaucoup moins à souscrire qu'à regarder les vlogs que je mets de manière totalement gratuite, je pense que je vais pouvoir aborder des sujets un petit peu plus intimes, des sujets que j'ose moins aborder quand je sais que il peut y avoir sensiblement 1000 personnes qui regardent la vidéo. Donc voilà, parce que je sais que généralement les personnes qui souscrivent, ce sont des abonnés qui sont assez proches, qui sont toujours présents, que ce soit sur Twitch, sur Insta, sur YouTube, donc je pense que ce sera beaucoup plus facile de vous parler. Donc voilà, en tout cas le contenu habituel de la chaîne ne change pas. En juillet, vous aurez un peu plus de vidéos que d'habitude étant donné que je n'ai pas l'école maternelle. Et ce sera pareil en août, mais le rythme de contenu redeviendra totalement normal, c'est-à-dire à une vidéo par semaine à partir du mois de septembre, parce que je reprends mon poste à l'école maternelle en mois de septembre et que je ne peux pas tout cumuler. Clairement, je ne suis pas une machine. Mon état mental me l'a déjà prouvé que quand j'en fais un peu trop, je sombre. Voilà, mais là j'ai plein d'idées pour les réseaux sociaux. J'ai toute envie de vous mettre en œuvre, donc voilà. Sur ce, pour clôturer ce vlog, j'avance un petit peu dans ma liste John Gwynne. Alors en audio, j'ai mis un petit marque-page pour me rendre compte à peu près de là où j'en suis. J'ai pas encore lu la moitié du livre, c'est assez introductif. On suit particulièrement 2 personnages. Donc on a Corban, c'est un jeune garçon qui veut devenir un guerrier, qui apprend le combat de l'épée et tout ça au sein d'une famille qui est pas forcément très riche. Son père est forgeron pour le royaume et lui va avoir quelques déboires avec d'autres personnes du royaume. Et on suit un autre personnage, il s'appelle... Oh là là, comment il s'appelle? Je regarde le résumé pour voir si je m'en rappelle. Il s'appelle comment ce personnage? Il y a Veradis et il y en a un autre. Il y a Corban. Ah mince, je fais tout tomber. Il y a Corban, c'est le petit garçon. Il y a Veradis, je crois que c'est... Je me mélange parce qu'il y a énormément de personnages. Vintalune, la Terre... C'est un guerrier, je crois, qui est dans le royaume. Il y a le roi et il y a le frère du roi qu'on l'en suit. C'est peut-être Veradis qui s'appelle le frère du roi. Non, Evnis, Corban, Castel. Voilà, c'est Castel dont je voulais vous parler. Et on suit aussi beaucoup Castel, qui est un personnage qui est, si je me trompe pas, parce que c'est vraiment très compliqué, le frère du roi et qui est censé pouvoir remplacer celui-ci sur le royaume en tant que régent quand celui-ci disparaîtra, puisque son enfant à lui est beaucoup trop jeune pour prendre le royaume. Si je donne des coups dans le trépied, ça va pas le faire. Le royaume en charge et tout ça. Enfin bref, pour l'instant c'est très compliqué de vous expliquer. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une menace qui plane sur le royaume. Il y a les dieux qui ont failli tout détruire. Il y a les géants qui ont disparu mais qui sont sur le point de revenir, d'envahir le royaume. Et de ce fait, le roi Achilles va devoir faire des missions à ses frères. Et ceux-là vont devoir un petit peu enquêter sur la menace des géants. Il va devoir avoir des jeunes qui se préparent à affronter cette menace. Enfin bref, je reviendrai vous en parler avec beaucoup plus de détails quand j'aurai avancé. Parce que là, comme je vous dis, j'en suis encore au tout début. C'est très introductif, mais la plume est passionnante. Enfin bref, je passe un très bon moment. Ce matin, je suis allée faire du vélo et... J'écoutais mon livre audio et tout, et même en faisant du vélo c'est assez immersif, mais c'est vrai que c'est de la fantaisie, il y a énormément de détails, et donc en audio ça me demande quand même pas mal de concentration. Et j'ai terminé en romantaisie, donc Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen. J'ai pas encore remis la jaquette, je viens juste de les terminer, mais quand c'est genre 5 minutes avant que je vienne vous parler. J'ai adoré, franchement j'ai adoré. Je crois que je le préfère au Pont des Tempêtes. On a un aspect mythologie nordique, comme je vous ai déjà expliqué, qui est vraiment très présent. Je crois que je vous ai déjà fait le résumé dans le vlog, donc je ne vais pas vous le refaire. Et si jamais j'ai oublié, je vous mets les liens en barre de description des livres dont je parle. C'était incroyablement passionnant comme livre. J'ai pris un plaisir incommensurable à le découvrir. J'ai adoré vraiment l'aspect mythologie. Les divinités sont présentes, mais plus que ce que j'aurais pensé qu'elles soient présentes. Les personnages sont charismatiques. Alors en soi, il y a des petites choses que j'avais devinées, que j'avais vu venir. Mais dans ces choses que j'avais venir, il y avait un élément que lui, je n'avais pas vu venir. Et j'avoue que cet élément me titille. Voilà.
Je ne vous dirai pas à quel moment tout cela vient à lieu parce que je ne veux vraiment pas vous influencer. En termes de romance et de spicy, il y a une scène dans tout le livre. Il y a une scène dans tout le livre, donc on a un spicy très léger. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'aiment pas ça. On n'est pas dans une romantaisie où il y en a beaucoup. On a une romance qui prend vraiment son temps. On a énormément de jeux politiques, même si le contexte n'est pas autant développé que dans une fantasy telle que Malice de John Gwynne, qui est vraiment très très riche. Cette fantasy, même si elle est chez Bragelonne, elle est très accessible. Elle peut vous apporter plein d'éléments. Si vous êtes passionné de tout ce qui est mythologie nordique, vous allez adorer. On a un côté maritime présent, mais vraiment léger en fait. Léger par rapport à ce qu'on peut avoir dans Le Pont des Tempêtes, pour comparer aux œuvres de Daniel L. Jensen. On a des personnages attachants, charismatiques, la magie a une importance énormément capitale, on a une opposition entre le bien et le mal, on a beaucoup de liens familiaux, il y a des sujets assez difficiles qui vont toucher à la guerre, à la maltraitance, aux malédictions, aux liens familiaux qui sont pas forcément sains. Et je vous avoue que moi j'ai passé un très 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 bon moment en tout cas, et j'ai très très hâte de lire le tome 2. Je crois qu'il est annoncé pour 2025, mais je n'en suis absolument pas sûre. En tout cas, un destin ancré dans le sang, vraiment topissime, très très bonne saga, très très bonne lecture. On n'est pas sur un coup de cœur, mais je pense qu'on aurait pu être pas loin. Et si Le Pont des Tempêtes, je vous avais dit que c'était un coup de cœur après réflexion, c'est une très très bonne lecture. Voilà, et les choses se sont un petit peu retournées et tout ça parce que je le préfère, mais je sens que je n'ai pas le coup de cœur en termes d'histoire. Mais ça reste des lectures qui restent dans ma tête, ne s'envolent pas comme ça. Voilà, voilà, très 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 bonne lecture, pas loin du coup de cœur. Sur ce, je vous laisse ici. Demain, j'ai un gros projet qui arrive, mais toutefois, je pense que demain je vais commencer un nouveau vlog, mais celui-ci sera réservé aux membres de la chaîne. Je vous y partagerai des petites choses un peu plus personnelles, puisque demain c'est une journée assez stressante pour plusieurs points. Je vous en parlerai à ce moment-là. En tout cas, moi je vous fais des très très gros bisous. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à laisser un petit like, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.